Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, nous on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? C'est comment booster son référencement PrestaShop grâce à Wikipédia. Rien que ça. Wikipédia, vous connaissez forcément l'encyclopédie, je veux dire l'encyclopédie universelle. Bon, on aura tous un avis là-dessus différent. Certains diront Wikipédia, c'est pas une source fiable, mais ça, il s'agit en fait d'un site d'autorité du point de vue de Google, clairement. Et il n'est pas rare de voir des pages entreprises qui ressortent euh, de Wikipédia, quand on recherche un nom d'entreprise, des pages Wikipédia qui prennent le dessus. Et même parfois, Google My Business est déclassé par les pages Wikipédia. J'ai déjà vu ce genre de cas où Google My Business refuse de sortir et une page Wikipédia occupe la place. Et le fait d'être présent sur Wikipédia, c'est un signe d'autorité et de crédibilité. Alors vous allez voir aussi l'importance de ce que vous faites dans la vraie vie, parce que souvent on dit ce qu'on fait dans la vraie vie et le web, on n'arrive pas trop à faire le rapprochement. Eh bien, Wikipédia aime les preuves tangibles. Donc si vous êtes très actif dans le monde réel, il se pourrait bien que ça va vous faciliter votre présence dans Wikipédia. Et vous allez me dire peut-être, ah mais Wikipédia, à quoi ça sert d'avoir des liens sur Wikipédia ou des backlinks de Wikipédia? De toute façon, ils sont en nofollow, ça apporte pas de jus. En fait, rien que le fait d'être présent sur Wikipédia, ça vaut la peine de tenter le coup. Et même si Google, effectivement, je dirais, les liens sur Wikipédia sont en nofollow, donc ils transmettent pas de popularité, eh bien, il peut quand même les suivre. Et il comprend quand il y a des liens de Wikipédia vers vous, même s'il ne va pas suivre le lien. Et il faut le prendre comme un indicateur de qualité, le fait d'être présent sur Wikipédia. Et je vais vous dire, quand c'est la dernière fois que vous êtes tombé sur une page Wikipédia où vous êtes dit c'est vraiment une page spammy, nulle, qui ne vaut rien? Personnellement, jamais. Je suis toujours tombé sur des pages Wikipédia, on va dire, qualitatives par rapport à ce que je recherchais. En tout cas, j'avais une information de qualité. Je suis jamais tombé sur des pages comme je tombe à travers le web. Des fois, je me dis, ça c'est du pur remplissage, ça ne m'aide pas du tout sur ce que je suis en train de rechercher. Et en plus de tout ça, donc non seulement justement Wikipédia, vous pourriez presque le voir comme un annuaire potentiel de qualité, et en plus de ça, justement, c'est gratuit. Il faut juste trouver un peu de temps pour s'inscrire dans Wikipédia. Alors, bien sûr, vous n'allez pas pousser vos produits dans Wikipédia. Là, on est sous une forme de on va travailler la popularité de votre entreprise. Alors vous allez dire, ouais, mais moi j'ai un e-commerce, je dois vendre des produits. Là, on est en train de s'éloigner. Mais en fait, tout est rattaché. Il faut bien se dire, c'est que dans le référencement général et dans le fait de populariser votre site, il n'y a pas seulement on ouvre la vanne, hop, on vend les produits. Hein, on est vraiment beaucoup plus large que ça. Et donc, il faut faire un tas de petites actions autour de votre site pour renforcer sa notoriété, sa popularité, des indicateurs positifs qui, on va dire, amènent de la crédibilité à votre site. Donc il ne faut pas toujours raisonner forcément en termes de backlink, etc. Il faut essayer de se dire, ok, sur Wikipédia, c'est des sources sérieuses, ça serait bien que j'y sois, parce que euh, c'est toujours ça de prix au niveau de ma crédibilité. Comme indicateur de web, ça va être bien perçu. Je m'éternise pas plus longtemps, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti, on y va, go! Alors, ici on est sur notre PrestaShop. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire sur notre PrestaShop? Est-ce qu'on va prendre ce lien
et le copier sur Wikipédia? Non, nous n'allons pas faire ça. On va déjà analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le Wikipédia pour justement renforcer la puissance de notre site. Donc, je vais faire un petit reset. Voilà. Alors, moi je me suis dit, ok, je suis juste passé par un petit... je suis tombé sur un topic là de WebRank Info. Ouais, regardez, il parle ici de Wikipédia. Qui sait faire des liens qui sait faire des backlinks sur Wikipédia. Alors là, on s'intéresse aux backlinks. J'ai envie de le faire. Alors ici, ils disent Wikipédia n'est pas là pour faire du linking. Ce qui est vrai. Wikipédia, quand tu ajoutes un lien sur Wikipédia, il faut qu'il y ait un réel intérêt source. Quand tu as créé une page dédiée pour un site avec zéro notoriété, ça sera suppression directe. Bon. Les backlinks Wikipédia sont nofollow pour éviter ce genre de spam. Il fallait éviter les... J'ai toujours vu et lu qu'il fallait éviter les backlinks Wikipédia. Pas forcément, Wikipédia c'est une encyclopédie. Faut bien faire le raisonnement. Je pense qu'il faut vraiment faire un raisonnement, hein, d'être un peu logique, quoi. Des fois on se base trop sur des faits. Soyons logiques. Est-ce que ça peut être intéressant pour vous d'être dans Wikipédia? Oui. Mais il faut créer un contenu pour Wikipédia. C'est ça. Tout le monde est haut de cœur. Tu peux prétendre à Wikipédia si tu as deux articles de type presse différents qui font un lien vers ton site. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire une reconnaissance de l'extérieur. Ces articles sont datés de plus de 2 ans, même pas sûr que ça c'est... Mais par contre, qu'il y ait des articles de presse différents qui font des liens vers ton site, ok. Et là, ils disent, pour le référencement, c'est royal, follow ou pas. Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'on fait trop une focalisation sur le lien il est en follow ou en no follow. Mais ici, regardez. Euh, Reste que l'humain est immensément humain et derrière cette facette, on peut aussi acheter des liens. Ok, mais on voit ici en fait par des humains soucieux de la qualité sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a quand même une révision qui est effectuée par des humains, hein, c'est pas automatique. Donc, et là, on voit une mention. Dans la partie entreprise, n'accepte que les grosses sociétés. Pourtant, vous trouvez aussi des petites structures. On va voir ça tout à l'heure. Bon, on a déjà des infos. C'est-à-dire que c'est possible. Mais voilà, déjà, si on tombe sur du questionnement sur Wikipédia dans WebRank Info, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà. Ils ont une intention de backlink, ils ont une intention de cultiver la notoriété. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi, mais on va essayer de se rapprocher. Ce qu'il faut se mettre, c'est à la place de Wikipédia. Ce que veut Wikipédia, pas ce que nous on veut. Il faut faire ce que veut Wikipédia et en même temps, indirectement, ce que nous on aimerait. On va aller regarder quelques petits conseils. Je suis tombé sur quelques pages. Bon, je regarde. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici en fait pour créer la page Wikipédia? De ce qu'ils nous disent ici. Alors, un des points importants, c'est de veiller à la façon de traiter le sujet, donc ne pas être dans l'autopromotion. Ok. Donc là, en fait, j'en suis juste en train de regarder quelques conseils déjà pour créer notre page et comment le faire. Et on va juste peser pour voir quels sont les pièges à éviter. Donc, ok, pas être dans l'autopromotion. D'accord. Les travaux de vos significatifs et indépendants publiés ont été réalisés sur le sujet. Alors, nouveau. Vous savez, quand je dis, ok, c'est bien d'avoir un blog, c'est bien d'avoir une chaîne YouTube, c'est bien de participer à des choses, ou à des événements, ou à des... Et puis, vous voyez, il y a des entreprises, ou des sociétés, ou des personnes qui sont dans l'e-commerce, ils disent, ah ouais, non, mais bon, moi, pas le temps de perdre à tous ces trucs, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de vendre des produits, puis faire de la marge. Mais voyez, en fait, le fait de faire des choses un peu plus loin que ça, permet d'après d'avoir des portes d'entrée ailleurs. La société, l'entreprise présente dans un classement d'entreprise notable. Ouais, ok. Cours de l'action d'entreprise, là on arrive vraiment dans une autre dimension. Ok. Le contenu, la structure, une description de ce qui a été fait, l'utilité. Ouais, ok. Ah ici, le ton doit être neutre, impersonnel, clair, précis et compréhensible. Ouais.
On va éviter les nous sommes les meilleurs depuis 10 ans. On voit le genre. Euh, je prends encore une autre page. Hop, je suis tombé dessus. Euh, Rester neutre et factuel. Donc c'est ce qu'on a vu. Apporter un contenu détaillé. Regardez ce que font les autres. Ouais, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Citer les sources et ajouter des citations. Ouais, parce que les sources, le fait que d'autres parlent de vous est un gage de crédibilité, de fiabilité. On en revient toujours à la même chose, hein. Ceux qui sont cités par personne, difficile de croire qu'ils sont populaires. Et Wikipédia se base un peu sur le même euh, critère. Vous allez me dire, ouais, mais alors finalement, je fais comment quand je commence, je peux jamais être populaire, donc toutes les portes me sont fermées. Là, c'est vrai que c'est pas facile d'obtenir ces premiers liens ou ces premières euh, d'être cité par d'autres. C'est difficile au début, mais ça si on va dire vous avez le bon fond, hein, et que on va dire il y a vraiment une raison que les gens s'intéressent à vous, ça se fera. C'est une question de temps et de patience, et des fois bah oui euh, il faut aussi des fois forcer un petit peu la main, hein, des fois pour obtenir quelques liens, être transparent, étoffer son article avec des liens. On en revient de nouveau, hein, justement avec Wikipédia rassure le site sur l'importance de l'authenticité du contenu que vous souhaitez publier. Euh, les articles sans lien envoient un mauvais signe à Wikipédia. Vous voyez, donc s'il n'y a pas de référence, voilà. Bon, je crois qu'on est fixé. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais observer ceux qui l'ont déjà fait. Euh, je tape Jiffy dans Google. Alors, vous voyez, quand je tape Jiffy, par exemple, en l'occurrence, c'est la page Wikipédia qui sort. Pourtant, bon, alors après, peut-être que ils n'ont pas encore fait. Par exemple, maintenant, il y a un Jiffy pas très loin de chez moi. Avant, ils y étaient pas, hein. Est-ce qu'il y a Jiffy? Oui, bah, il y a un Jiffy à Martigny ici. Ah, bah, il est là. Vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on pourrait s'attendre. Bon, peut-être que c'est parce que si je fais Jiffy Martigny. Ah, là, il sort. Mais sur le nom principal, c'est. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont l'air d'être contents, les gens. C'est terrible, mais j'aime bien les voir quand les gens ils sont pas contents. Euh, il aime Jiffy à Martigny, mais il met une étoile. Ok. Bah, il est content, bien, bon accueil, plein de gadgets, mais il met 3 sur 5. Doit vraiment s'améliorer, comptoir souvent vide. En plus, c'était pendant peut-être le Covid. Et non, les gens ils ont. Le caissier met pas son masque, mais ils sont horribles. Des fois, ça vous réconforte de lire ces articles, hein, de ces notations. Je vais aller quand même regarder. Allez, soyons quand même bien. On va regarder aussi les plus hauts. Qu'est-ce qu'ils disent? Vraiment aimable, pas cher. Ok. Voilà, il a dit, ah, les prix sont plus chers qu'en France, mais il a mis 5 étoiles, donc il est content. Bon, c'est très bien, c'est super. On rit moins en lisant les bonnes notations, hein, clairement. Des fois, d'avoir lire les mauvaises notations, ça nous réconforte. Enfin bref, euh, j'en reviens à mon sujet de Wikipédia. Donc si je vais sur Wikipédia, on a l'explication de l'entreprise. Ok. Moi j'ai pris quelques entreprises comme ça dans le tas. Euh, bon alors on voit qu'ici quand même, voilà, bien sûr Jiffy c'est du lourd, hein. Mais la page n'est pas très très longue, hein, quand on prend mais ils ont il y a plein de choses. Je vais prendre un autre, hein. Je vais pas encore rentrer dans le détail. Je vais aller sur le groupe Manor aussi. Ok. D'avoir la date de création 1981. 1902. Donc j'étais pas né. J'étais pas né. Je vais aller voir. Donc là, c'est des entreprises assez anciennes. J'étais pas né non plus. La Halle. La Halle, on voit la Halle à chaussures. Ouais, la Halle prêt à porter.
très courts finalement à leur page Wikipédia, mais ils sont répertoriés. Je vais juste encore basculer sur d'autres pages Wikipédia qui sont des entreprises, mais des médias locaux. Chez nous, la page est assez courte, donc qui est Rhône FM. Ok, et je bascule encore sur une autre radio. Boum, Radio Chablais, qui est aussi très courte. Ok. Voyez, regardez, cet article ne cite aucune source et peut contenir des informations erronées. Regardez ça, c'est intéressant. Ici, il y a des sources. Là, il n'y en a pas. Enfin, il y a quoi? Il y a le voir aussi, mais il n'y a pas des notes et références ou des liens externes. Donc, voyez, d'où l'importance de... Vous voyez, Run FM a fait mieux que Radio Chablais. Parce que là, si on a un gros bloc rouge, bon, qui dit ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Il suffirait juste de compléter la page. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Si on analyse un petit peu les éléments. Bon, on a les coordonnées de l'entreprise, hein, le volume, la taille et tout ça. Ça, c'est un peu pour tout le monde pareil. Bah, moi, j'essaie de me faire le raisonnement à petite échelle, hein. Je me dis quelqu'un comme moi qui veut faire ça, toute petite structure tout seul, bon, bah, les fondateurs, ben, je peux quand même mettre hein, direction, fondateur, je mets mon nom, mon prénom, ok. La date de l'entreprise, bah oui, ça fait pas très longtemps, enfin ça fait 10-12 ans, c'était en 2010, donc ça fait 12 ans. Ouais, 2010, date de création 2010, bah, je pourrais mettre. Et un truc que j'ai pas mal, j'ai bien aimé, c'est ici en fait, regardez, sur Radio Chablais, il y a un numéro de téléphone, et je pense que c'est un des éléments qui peut aussi apporter de la crédibilité. Vous savez, il y a beaucoup de sites e-commerce qui n'ont pas de numéro de téléphone, je dis ok, là il pourrait y avoir le numéro, donc je pense que c'est un gage de crédibilité relié au monde réel, donc ça je trouve bien avec l'adresse, ça c'est pas mal, hein. Donc je trouve ça c'est intéressant de pouvoir faire. Il y a le contenu de la page. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Bah, ici l'histoire, les différentes étapes. Vous pourriez le faire, hein, même s'il n'y a pas eu des grandes étapes. Bah, j'ai envie de dire, bah, si je prends mon cas, je dirais, ok, ben, en 2010, il y a la création de Webax. Peut-être qu'il y a eu quelques événements culte devient une SARL, il a créé, enfin, créé un lancement de Kingavi, la plateforme d'avis client, voilà. J'essaie de trouver à mon échelle des choses qui peuvent me rendre, enfin, qui peuvent rendre crédible. Euh, J'essaie d'expliquer, je veux dire, dans l'histoire, ce que j'aurais envie de faire, c'est origine, par exemple. Ça peut être intéressant, c'est que personnellement, bah, si je prends sur mes valeurs, l'origine, a été créé pour créer une expérience autour du e-commerce à l'échelle locale dans la région du canton du Valais, par exemple. Moi, je voulais pas aller dans les grandes villes, etc. Donc, en fait, elle a voulu créer un pôle euh, e-commerce dans la région. Voilà. Ça, c'est un peu mes valeurs. Je vais pas dire, je voulais pas aller à Lausanne parce que c'est la ville et parce qu'il y a des bouchons et parce que ça me ressemble pas. Et j'ai plutôt dire, ok, j'ai voulu créer un pôle voilà, e-commerce dans une zone où la technologie est peut-être moins favoriser les acteurs moins présents dans le but justement de permettre dans le but un peu de démocratiser le e-commerce dans une région un peu plus en retrait du high-tech. Enfin, bien sûr, ça en formuler mieux. Ok. euh, Après, ce qu'on voit dans les pages, c'est qu'il y a beaucoup de liens internes. Alors, vous voyez, eux, ils ont mis tagué sur les villes, grands magasins, etc. Euh, Centrale d'achat. Ah, je sais pas si c'est automatique, etc. Alors, nouveau, ce qu'il faudra faire, là je ne vais pas rentrer dans le détail de la création du compte, de comment on le fait, tout ça, si jamais je vous laisserai voir plus loin. Vous, ce que vous devez faire, c'est bien sûr vous créer un compte pour créer votre page. Mais ça, je vous laisserai vous renseigner, enfin créer le compte et puis tenter de faire la création d'une nouvelle page. Moi, je ne vais pas aborder hein, la création, on va pas le faire, créer une page physiquement ensemble. De nouveau, ici, on a des mentions comme chiffre d'affaires et tout ça.
euh, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Je pense que plus il y a d'infos, plus ça sera crédible, quoi. C'est comme une petite photo de la société, une petite photo, un logo et tout ça. C'est toutes des petites choses qui vont rendre crédible votre page, qui vont donner plus de chance à la page d'exister. Alors, aussi, ce qui est un truc intéressant, c'est de lier, je trouve, du contenu. Je regarde ici, par exemple, dedans. Voilà, vous voyez, par exemple, ici, de lier, faute à un accord avec son bailleur Swiss Life, par exemple. Vous voyez, ça lie à d'autres articles de Wikipédia. Et si je prends par exemple même à mon échelle, en fait, par exemple, je dis, ok, j'ai fait ma page entreprise, etc. Bah, je pourrais dire, ok, si je prends par exemple Foire du Valais, qui est une foire qui est pas très loin de là où je suis, où les gens vont beaucoup, ils aiment bien aller faire un peu la fête, mais où il y a beaucoup d'exposants en fait qui viennent avec leur société pour avoir un stand et tout ça. Bah, je pourrais dire, ok, Webax a participé à la Foire du Valais, etc., à telle date, vous voyez. Euh, Je peux aussi justement lier sur la commune, hein, donc je peux mettre des liens que voilà, basés sur la commune de Fuy, enfin basé dans la ville de Fuy. Euh, voilà. Alors moi j'habite par là. Voilà. Par là la forêt. Voilà. Euh, donc, vous voyez, de faire des liens, mais ça c'est intéressant parce que ça c'est un genre un événement, une foire exposition, etc., qui déroule sur 10 jours, et de trouver des, des, des choses, des éléments, des événements, des foires, etc., ou euh, euh, je sais pas, là j'ai regardé aussi le marché de Noël à Montreux, je savais pas s'il y était dans Wikipédia, mais si vous êtes par exemple un artisan, il y a peut-être des marchés ou des genres de choses comme ça qui peuvent être répertoriés dans Wikipédia, ou justement, ou des foires, ou des événements qui sont répertoriés dans Wikipédia. Vous pourriez à l'intérieur, si vous avez participé, vous pourriez à l'intérieur de votre article de faire des liens sur aussi ces éléments auxquels vous avez participé. Vous voyez, de faire un espèce de gros maillage, donc de maillage sur des événements, sur des choses qui permettent à dire à Wikipédia, quand ils vont voir votre contenu, ils vont dire ok, tout ça est crédible. Euh, on en revient aussi avec, vous avez vu avant, il n'y avait pas de source, etc. Ici, si on regarde dans les notes et références, on voit en fait des pages externes qui parlent de, euh, de tout ça. Donc c'est vrai que bon, si c'est des journaux locaux et tout ça qui parlent de vous, ça c'est vraiment intéressant, ça sera vraiment un gros plus. Si c'est pas des journaux locaux, rien ne vous empêche de trouver des endroits, des sites qui ont parlé de vous, hein, ça peut aussi faire l'affaire. Euh, et forcément, quand c'est en plus voyez, l'Express, etc. Bah, bien sûr, ça. Après, c'est à double tranchant, hein, parce que là, quand on dit, ok, sur votre entreprise, ce qui a été tagué, c'est une enquête sur votre famille. Bon, on aimerait peut-être plus avoir autre chose que ça, hein. Euh, mais en fait, justement, c'est important d'avoir des notes et des références d'autres sites. Voilà. Ok. Ah, il y a même un PDF, hein. Même, j'allais dire, non, là, je vais vraiment être extrême, mais même un PDF hébergé chez votre fournisseur pourrait peut-être faire le travail. Pas forcément ce que vous devez faire, mais vous voyez. Euh, euh, alors, mais je pense à la halle. J'avais eu contact avec cette société, avec un des dirigeants notamment, du côté de la Suisse. Et j'avoue que ça s'était pas très bien passé parce que vous voyez, des fois dans ces grands groupes, en fait, les gens vous marchent dessus. Et je me rappelle que le dirigeant en question, il m'avait dit, j'explique cette blague parce que ça m'a tellement fait rire. Il m'avait dit, écoutez, on sait ce qu'on fait et,
et qu'il avait fait, je sais plus s'il avait fait l'EPFZ ou l'EP, alors que j'avais pas à lui apprendre son métier. Euh, je ris de ça, enfin je ris de ça, c'est juste que je me dis ok, je veux pas dire que voilà ce que ça donne, hein, mais en gros bah, ils se sont bien crachés, mais en même temps c'était tellement prévisible. Voilà, ils ont mal négocié le tournant du web, mais ils n'ont pas été suffisamment réactifs et ils n'ont pas pu regarder la réalité en face. Ils ont trop tardé avant de prendre la bonne direction. Voilà. Non mais ça m'a toujours fait beaucoup rire ce truc parce que voilà, vous êtes toujours obligé d'avoir bien l'œil ouvert parce que vous savez jamais vraiment des fois quand c'est que le vent il va tourner, donc voilà. C'est pas parce que vous avez fait bac plus école truc chose que forcément vous êtes tout en train de maîtriser quoi. Enfin bref, euh, voilà, bah je crois qu'on a vu tout ça. Ok, maintenant, donc lien de téléphone, localisation exacte. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Vous avez vu en fait, il y a des entreprises qui arrivent bien à se positionner. Ben, mais là, de nouveau, une fois, c'est vrai que Run FM, par exemple, c'est une radio. Donc le fait déjà d'être une radio, bah, ça pèse et il n'y a peut-être pas besoin d'en faire des tonnes pour être présent dans Wikipédia. Mais vous, à votre échelle, vous pouvez quand même tenter le coup. Moi, j'étais voir aussi un autre truc, c'est que j'étais voir les entreprises du canton. Je suis tombé sur cette partie-là, donc je pense que si vous allez rechercher entreprise, votre localité, tout ça, vous allez trouver des trucs. Euh, alors, j'allais dire où est-ce que euh, entreprise. Voilà. Vous voyez, ça c'est les entreprises qui sont répertoriées. En fait, il n'y en a pas beaucoup, mais si je regarde de noms comme ça, je dis ok, c'est souvent des noms quand même assez connus. Euh, c'est pas très long, hein, mais Rouvinet, on voit qu'il y a quand même de l'ancienneté, hein. Mais intéressant, hein. Cet article est une ébauche concernant une entreprise suisse. Ah, ok, ils disent ébauche, et ici, bon, déjà quand vous voyez un building comme ça, ok, vous dites ok, ah ouais, j'ai perdu la page. Je reviens en arrière, ok, parfait. Voilà. Et puis, ah, bah, c'est une ébauche, mais ça permet d'être présent quand même. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, c'est très court, hein. Ah, aussi, hein, c'est très court, mais voilà, il y a quand même, il y a juste ce qu'il faut et ça, la page est là, quoi. Bon, je crois que vous avez quand même compris le concept, hein. Et si vous n'êtes pas trop inspiré, moi j'ai envie de vous dire, ben, un truc qui pourrait être intéressant, moi je pense, c'est que vous créez un premier contenu sur Wikipédia, comme vous pensez que ça serait bien de le faire, vous le créez, vous le publiez pas, et vous demandez à quelqu'un de vous créer un contenu pour Wikipédia, sur 5euros.com par exemple. Ça vous permettra de voir entre ce que vous, ben, vous dites de votre entreprise et de ce quelqu'un d'autre de l'extérieur vous dit de l'entreprise. Pour 5 euros, vous n'avez pas grand risque, hein. Donc je pense que ça peut être intéressant et pour bah, justement euh, bah, avoir un retour externe et une vision vraiment de l'extérieur. Voilà. Euh, et comme ça, vous pourrez comparer votre texte à, à celui que vous avez créé. Et, et ça, je pense que ça peut être intéressant pour justement, parce que les personnes qui sont de l'extérieur, ils vont peut-être trouver des indicateurs sur vous et vont dire, ok, voilà, qu'est-ce que je mettrais dans les références, etc. Des choses que vous n'avez peut-être pas pensé.
et peut-être ils vont vous présenter l'entreprise sous un autre angle, des fois plus neutre que ce que vous avez fait. Donc je pense que pour 5 euros, je pense que ça peut valoir vraiment la peine de le faire. Si c'est pas bon, bah tant pis. Et puis si c'est intéressant, bah, vous pourrez compléter ou ajuster votre texte. Voilà, voilà pour l'expérience Wikipédia. Donc c'est vrai que on est, on est un petit peu en retrait directement de la boutique, si vous voulez, mais euh, euh, en fait c'est étroitement quand même lié, et c'est pour ça aussi au fait que voilà, il est important d'avoir un nom d'entreprise, il est important d'officialiser les choses, parce que si on est toujours un petit peu hybride entre deux moyens officiels avec sa boutique, ben, il est plus difficile de commencer à arriver et puis de dire boum, voilà, je suis vraiment une entreprise, etc., avec des informations claires. Et justement, ben, le fait d'être vraiment posé avec une entreprise permet vraiment d'accéder aussi à cette notion de se répertorier en tant qu'entreprise. Donc, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Elle me dira, mais tu nous donnes des conseils que tu n'as même pas appliqués. C'est vrai, mais en fait, ce qu'il y a, c'est comme je dis souvent à mes clients, au bout d'un moment, je veux dire, vous faites plus du référencement pour faire du référencement. Si votre visibilité est suffisante, vous continuez votre truc, vous pouvez pas tout faire. Donc je trouve ce conseil intéressant. Un jour peut-être je le ferai si j'ai un peu de temps, mais là en ce moment, bah, vous voyez, je concentre sur d'autres choses. Je fais par exemple une vidéo pour vous dire, voilà, allez sur Wikipédia. Voilà par exemple où il est placé mon temps en ce moment. Je crois que tout est dit. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer ces vidéos. Vous pouvez donc Webax W-E-2-B-A-X, et sur ce je vous dis bonne réflexion, bonne création de page dans Wikipédia et à la semaine prochaine.